Bonjour à tous, nous voici de nouveau encore sur le plateau de Ephata. Donc je suis accompagné de Philippine, que vous avez l'habitude de connaître. Philippine, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Léa. Bonjour. Et vous avez pu constater que nous avons deux invités qui sont le couple Ndala, donc Carmeline, bonjour. Bonjour. Et le serviteur Andy. Bonjour. Et voilà, nous sommes toujours avec notre père spirituel, apôtre Alain. Comment allez-vous, apôtre? Dieu fait grâce, nous sommes là. Super. Donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois pour un temps merveilleux. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager massivement, ça nous encourage beaucoup. Et surtout, activer la cloche de notification. Donc, je pense que là, tous autant que nous sommes prêts à décoller. Apôtre, je vous laisse la parole. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là, nous continuons dans nos séries. Mais je voudrais dire, puisque quand je vois sur notre table ici, nous avons que des chantres, accompagnés des 3 chantres. Et j'ai pensé aujourd'hui, on peut commencer par un cantique, adorer le Seigneur ensemble. Bien que ce n'est pas dans nos habitudes, mais comme nos bien-aimés chantres sont là, je pense que nous pouvons glorifier le Seigneur ensemble. Amen. Ça peut changer dans nos habitudes, mais supportez-nous et adorez le Seigneur avec nous avant de commencer, s'il vous plaît. Et je demanderai à Carmeline si tu peux nous conduire dans un chant ou deux, le temps d'invoquer la présence du Seigneur. Yes. Amen. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort. Tu parles et ce qui est mort reprend vie. Seigneur, tu déclares. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Et tous les peuples et toutes les nations. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. De ta gloire, les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Tu parles et ce qui est mort reprend vie. Seigneur, tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Oh, et tous les peuples et toutes les nations. Tous les peuples et toutes les nations du Regarde à toi. regardent à toi, Adonai. Tout en moi
t'adore. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, Tu es Dieu. t'adore. Alléluia. Oh, je suis racheté. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton Yahweh, tu amour. mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, Roi de Sion. Roi de Sion. Seigneur, racheté, oui, je suis. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton Oh, tu nom. mérites mon adoration. Tu mérites mon Roi adoration, de Sion. Roi de De tout Sion. mon cœur, Seigneur, racheté, je suis. Racheté, je suis car tu Car tu m'as m'as fait don de ton Oh, nom. tu mérites mon Tu adoration. mérites mon adoration, Roi de Oh, Sion. Seigneur, racheté, je suis. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton Ma nom. vie dans du plus beau nom. Tu mérites mon adoration, Roi de Sion. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Adonai, nous te rendons toute la gloire. Alléluia, Seigneur. Je t'adore. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Gloire à toi, Père éternel. Gloire à toi, Seigneur. Nous rendons l'honneur et la gloire à toi, Jésus. Merci encore, Seigneur, pour cette émission. Tu as voulu que nous commençons ainsi. Nous pouvons que te rendre la gloire. Alléluia, Adonai. Alléluia, le Saint des Saints, pour la présence de mes bien-aimés. Merci, Seigneur, de commencer de la sorte avec nous. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. J'aimerais, toi qui nous suis, tu peux aussi adorer le Seigneur avec nous, avec ces derniers cantiques que nous pouvons chanter. J'aimerais que tu adores Dieu. Ce n'est pas une émission, nous sommes en train d'adorer le véritable Père, le Saint des Saints. Alléluia. Créateur de toutes choses, tu mérites mon adoration, Roi de Sion, oh, créateur de toutes choses. C'est toi, Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Ce soir je veux déclarer, créateur de toutes choses. Quand je suis dans la détresse, tu réponds quand je t'appelle. Oh Seigneur, créateur de toutes choses, de toutes choses, tu réponds quand je t'appelle. Oh alors reçois la gloire, reçois la gloire, Reçois la gloire, notre Père, pour cette émission. Reçois la gloire pour cette émission, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, tu le mérites. Adonai, reçois la gloire, et la louange, et l'honneur. Yahweh, reçois la gloire, reçois la gloire.
adorer ces dieux pendant quelques minutes seulement. Alléluia. Seigneur, nous venons devant ta sainte présence reconnaître que tu es Dieu. Nous voulons, Père éternel, Dieu l'unique et le seul qui nous conduit, Père. La parole me dit, Seigneur, dira par David, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, nous voulons oublier aucun de tes bienfaits, Seigneur. C'est toi qui fais de nous. C'est toi qui fais de nous, Père éternel, dira David. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Nous t'appartenons, roi de gloire. Nous t'appartenons le véritable Dieu. Nous t'appartenons le Seigneur des Seigneurs. Laisse-moi te glorifier ensemble avec mes enfants spirituels. Laisse-moi te glorifier. Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Alléluia. Merci pour cette émission. Merci Jésus. Tu es Dieu. Tu es notre Seigneur, tu es notre roi, tu es notre roi. Koria Sandarabarato, Keria Mandarabarato, alléluia. Merci Jésus, merci le roi, merci alléluia. Merci Jésus, merci le roi, merci les saints des saints. À toi la gloire, Jésus. S'il vous plaît, nous allons également chanter un chant qui monte dans mon cœur. Tu es Dieu en tout lieu, Seigneur, nous te couronnons. J'aimerais que la sœur puisse nous mettre ses cantiques. Nous allons tous les chanter, laisser le Seigneur, sa Seigneur puisse s'imposer dans nos cœurs durant ces moments.
lion de Juda n'a jamais perdu de combat. Seigneur, tu règnes, Seigneur, tu règnes éternellement, oh roi. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu la mort. Nous te célébrerons encore pour toujours, oh Dieu, éternellement. Tu es glorieux, éternel, tu es si merveilleux. Voulons tout simplement dire que tu es Dieu en tout lieu et que peu importe les circonstances, tu règnes et nous te couronnes de roi. Tu restes roi, Seigneur, sur le trône de gloire. Toi qui es Dieu en tout lieu, peu importe où nous nous trouvons. En ce moment, tu es Dieu, Père. Au milieu de nous, En ce moment, tu es le Maître. En ce moment, tu es le Seigneur. En ce moment, dans cette émission, tu es le Père. Tu es le Très-Haut, tu es le Tout-Puissant. Tu diras dans ta parole, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je veux que cela soit ainsi dans cette émission. Oh Père, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Et que ta volonté se passe encore dans cette émission comme tu le désires. Depuis ton royaume céleste, conduis-nous tendre Père. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit loin de cette émission au nom de Jésus. Nous ne voulons pas choquer, nous ne voulons pas faire les choses selon notre désir. Mais nous voulons, oh Barisé, Darabaracho, prends les devants pour la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. Merci, notre Dieu, merci pour cette émission. Nous bénissons parce que tu voulais que quelqu'un partage ces moments avec nous. Que la gloire soit rendue à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Oui, nous partageons ces moments. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a des fois, nous voulons obéir à l'Esprit de Dieu. On ne veut pas faire les choses comme nous-mêmes on veut, mais on veut suivre le Seigneur. Alors, notre thème d'aujourd'hui, ça sera un thème pas trop compliqué. Très souvent, on me dit, oh là là, l'apôtre, tu as des thèmes bizarres. Aujourd'hui, c'est un thème vraiment simple et puis qui peut beaucoup nous aider. Je disais qu'on est en train de réfléchir, de voir tout ce qui se passe autour de nous et il y a des choses que nous devons parler. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la séduction du temps de la fin. Okay. La séduction du temps de la fin, pourquoi? Parce que il y a un début et il y a une fin. Tout à fait. Et à la lire où vont les choses, nous voyons des choses vraiment pas possibles. Oui, c'est vrai. Et l'Église n'en parle peut-être pas parce que nous sommes déjà embobinés dans le système et nous trouvons que c'est normal. Alors aujourd'hui, je voulais quand même nous puissions étudier ensemble une petite partie. Il est probable que notre émission soit un tout petit peu longue que d'habitude. Ne vous inquiétez pas, nous aurons la possibilité de les couper avant l'heure et puis reprendre prochainement. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 24, du premier verset. La première personne qui trouve peut nous faire la lecture. Matthieu chapitre 24, du premier verset au verset 5. Matthieu 24, du premier verset au verset 5. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire part de remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du temps ou du monde? » Verset 4. Jésus leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Amen. Amen. Bien, je pense que les textes parlent d'elles-mêmes. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose quand je parle de la séduction du temps de la fin. La première des choses qu'on va essayer d'aller verset par verset, si vous avez un stabilo, un stylo, vous pouvez les souligner, le mot séduction. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, là c'est le verset 1.
On va voir à partir du verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. À partir du verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alors là, je me récite, c'est votre Bible. Hein. Si vous pouvez avoir la possibilité, j'ai des crayons que je peux vous prêter, vraiment de souligner les mots séduire. Vous qui nous suivez aussi, vous pouvez faire de même, de souligner les mots séduire. Toi, tu l'as déjà en rouge, c'est bon. Alors, ça, c'est là où on voit en première fois les mots séduire. Le verset 5 nous dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Là encore souligné, séduire. Et nous allons voir plus loin, bien que je ne vous ai pas donné dans ce texte, la limitation était au verset 5, mais vous le trouverez encore au verset 11. La Bible dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Là, nous avons encore séduire. Et alors, quand j'ai vu ça, je dis, au fait, le monde où nous-mêmes, les chrétiens, nous ne sommes pas en train de faire attention de ce qui se passe. Le Seigneur nous a prévenus. Mais le souci, c'est que nous ne confondons pas ou nous ne savons pas trop où est, en fait, c'est quand le début, c'est quand la fin. Et du coup, nous sommes en train d'aller ça et là, ne sachant pas trop. Or, le Seigneur a dit des choses précédemment, bien avant. Et quand je vois ça, et je vois ce qui se passe aujourd'hui, dans nos émissions précédentes, je disais que il y a une différence pour nous qui avons commencé la vie chrétienne un peu plus jeune, un peu plus tôt, de voir comment le Seigneur a commencé avec nous, de voir les choses, comment les choses évoluent aujourd'hui. Je disais, on ne veut pas rester des conservateurs, mais il y a pas mal de choses qui vont très très mal. Et quand on voit, on dit, ça c'est plus Dieu. Mais sauf qu'on a du mal à préciser des choses ou à dire que ça ne va pas. C'est pour ça que je pensais partager avec vous ce thème, la séduction. Et quand je vous dis que vous voyez séduire, séduire, séduire du premier verset au verset 4, nous l'avons au verset 5, nous l'avons au verset 11, nous sommes en train de voir, il se passe vraiment quelque chose. Mais on va essayer de prendre l'histoire. Jésus-Christ était avec ses disciples et à la sortie du temple, les disciples lui disaient, « Seigneur, regarde ces beaux temples. » Ce temple a été construit par Hérode. Hérode, lui qui n'était pas juif, qui était de la nationalité iduméenne. Le problème d'Hérode, il voulait faire plaisir aux Juifs pour les convaincre, leur construire un très beau temple. Et il y avait des marbres blancs, on nous dit qu'il y avait des ornements d'or à l'intérieur. Il voulait vraiment frapper. Et quand le Seigneur sort, les disciples nous font savoir, regarde ces beaux temples. Il n'y en a jamais eu en Israël. Et curieusement, et ils sont en train de dire, quand on voit la réponse du Seigneur, je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Et c'est foudroyant, c'est à partir du verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, ça c'est la réponse du Seigneur. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversée. On dirait, Seigneur, qu'est-ce que ça va voir? Tu es mécontent, tu es jaloux, il s'agit de quoi? Jésus dit, tout ce que vous voyez, c'est bien, mais il ne restera plus rien. Et le verset 3 nous montre qu'à un moment donné, le Seigneur s'est éloigné, s'asseoir sur une montagne, les disciples l'ont suivi, et là, il commence à lui poser des questions. Et la question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quand est-ce que tu vas renverser la maison? Qu'est-ce qui va se passer au juste? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Je pense que cette question, nous tous, nous posons souvent ça. Je me rappelle quand le Covid a commencé, toutes les églises ont prêché ça. La
marque de la bête. La marque de la bête. Moi, je me rappelle, on nous a mis en doute. Excusez-moi. On nous a mis en doute. Pourquoi? On parlait avec des pasteurs, on dit, pasteur, peut-être c'est la fin du temps, mais nous sommes restés. Quoi. Mais attendez, mais Si. pendant le Covid, beaucoup des églises nous ont enseigné que c'était la fin du temps. Et il me restait simplement qu'on commence à acheter avec le signe de la bête. C'est vrai. Et moi, j'ai pris un moment, je suis allé voir un grand frère, j'ai dit qu'on essaye d'en parler peut-être. Vraiment, il y a eu déjà l'enlèvement de l'église et que nous sommes restés. Et je me rappelle mon grand frère qui me disait, allez, je ne crois pas que nous sommes restés quand même. Je ne crois pas. Et pourquoi? Parce que nous ne faisons pas trop attention à ces passages. Et les disciples étaient préoccupés de savoir quand cela arrivera-t-il. Mais ce qui me touche, la réponse du Seigneur n'a encore rien à voir avec leurs questions. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. On dirait, Seigneur, mais oh, de quoi tu parles? Nous te disons, précisez-nous le temps, c'est quand? Et toi, tu nous parles de la séduction. Qu'est-ce que ça a à voir? Jésus voulait aborder maintenant les choses, mais il commence par la séduction pour dire, oh, ne soyez pas pressés comment les choses vont. Parce que le Seigneur, c'est comme s'il voulait dire, les choses vont commencer par la séduction. Mais il dit, au lieu de répondre directement, il commence par un avertissement. Oui. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et il va rajouter, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous savez, quand on dit que plusieurs viendront sous mon nom, je ne sais pas parmi nous si nous avons déjà remarqué des gens qui sont venus au nom du Seigneur. Je ne sais pas si vous, dans vos villes, comme on a des lions là-bas, nous sommes de Paris, peut-être à Lille, c'est déjà arrivé que nous, on n'est pas au courant. Le vrai problème, c'est que, je ne sais pas, à Lille, peut-être il y a déjà des églises qu'on a vu marquer, c'est moi le Seigneur, c'est moi Jésus. En tout cas, ils En sont tout bien cas, à ma déguisés. connaissance, je ne crois pas trop. Et toi qui viens de Saint-Nazaire, peut-être à Saint-Nazaire aussi. Non, mais si c'est le cas, c'est qu'ils sont vraiment bien déguisés. Et nous qui sommes de Paris, non plus. Mais c'est là vraiment où je suis en train de dire, nous sommes à côté de la plaque. C'est ça. En fait, ce que le Seigneur dit, je vous ai dit une fois, chaque verset biblique renferme un trésor. Et tout trésor, inévitablement, on doit les dévoiler. Amen. Et ici, le Seigneur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et il dira, car plusieurs viendront sous mon nom. Et nous allons voir ici dans cette histoire, c'était vers l'an 70, quand Jésus prédisait ces choses. Et curieusement, vers les années l'an 80, il y a eu un empereur romain qui envoie son fils Titus d'aller détruire les temples d'Israël. Et ce temple a été mis en morceaux. Donc, du fait en comble, tout a été détruit. Et c'est à partir de là que ça a commencé la diaspora juive. Qui sont partis de partout. D'accord. Et le peuple d'Israël sont restés partout pendant 20 siècles. Donc la diaspora juive a duré 20 siècles. Et vous calculez 20 siècles. Et il fallait que cela arrive. Et à la place, comme l'a dit un homme de Dieu, bon, la Bible aussi en parle, c'est la place qu'ils ont fait des constructions d'autres choses. Et il fallait que la nation d'Israël puisse revenir pour rebâtir cette nation. Alors, maintenant, quand on voit tout ça, ce qui s'est fait, maintenant, nous, on est en train de dire, mais le temple est détruit, d'accord, mais ça va se passer comment? Et jusque-là même, nous savons que nous sommes là, mais quand est-ce que ça va arriver? Tout à fait. Et puis, on n'a jamais vu quelqu'un dire « Je suis le Christ ». Or, j'aimerais que nous puissions entrer, voir un peu tout doucement pour aller décortiquer qui sont ces faux Christ. Oh. Chirurgien. Parce que plus loin, quand on nous dit que des faux prophètes, là encore, c'est un peu plus clair. Mais la Bible dit « Plusieurs viendront sous mon nom ». Alors, nous pouvons le dire autrement pour voir que ça va marcher. Plusieurs viendront sous ma couverture.
Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Parce que quand on dit plusieurs viendront sous mon nom, il faut que nous utilisons le nom de Jésus pour que ça soit ça. Mais autrement, le Christ est en train de dire plusieurs viendront sous mon nom, plusieurs viendront sous ma couverture, puis plusieurs viendront derrière mon nom. Comment? Comment? D'une manière risée. D'accord. C'est pour ça que quand le Seigneur dit que personne ne vous séduise, parce que ça sera une séduction, ça sera une ruse. Si par exemple on dit le frère il est rusé, hein, comment on peut définir une ruse? La malice. Utiliser une Malice. Exactement. Alors, faire des choses d'une manière détournée. Oui. Alors, si on veut juste prendre ça, pour vous les filles, n'avez-vous pas croisé un garçon qui se présente d'une manière risée? Si ça arrive Témoignage. souvent. Moi, je vais Si, ça rappeler arrive quelque souvent. chose à Carméline. À l'époque, Carméline était encore jeune de 15-16 ans. Et Carméline était dans le train, il y a un garçon qui commençait à le déranger. Et le garçon parlait un peu congolais. Lingala, on va dire. Et Carméline comprend Lingala, mais faisait semblant de ne pas comprendre. Et plus le monsieur parlait, Carméline, il disait, comment? Quoi? Comment? Quoi? Et le monsieur savait, mais il dit, bon, il a parlé maintenant de quelque chose. Il dit, mais quand je te vois, on dirait les cuisses de poulet sur une assiette de riz. Oh, Et là, du coup, quel esprit, ça? là, directement, Carméline a rigolé, il dit, petite, tu comprends. Donc, c'est pour dire que il venait d'abord, et on voit quand un garçon veut suivre une fille, tu es comme le petit frère d'un ami à Corbeil. C'est comme si je te vis quelque part. Moi, ce qui m'énerve dans cette histoire, les filles ne disent rien. C'est-à-dire, les filles savent déjà que ça, c'est le début de la drague. On dirait, mais non, mais il fait tellement chaud, on ne peut pas prendre un coca. Tout ça, mais il faut comprendre que ça amène là-bas. Et dans l'évangile ou dans l'église actuellement, nous avons des gens qui nous amènent ça, mais l'église ne fait pas attention. Yes. C'est pour ça que Christ dit, plusieurs viendront sous mon nom. Quel est le vrai problème? Le problème, c'est de savoir comment ces gens-là viennent sous le nom du Seigneur et l'église n'arrive pas à les détecter. wow. Question. Là, tu me rappelles quelqu'un. Alors, le problème que le Seigneur dit, ils feront ce que moi je fais, mais ils ne seront pas de moi. De moi. Oh. Si on peut déjà aller, dans, ils vont faire ce que mes serviteurs font, mais ils ne seront pas mes serviteurs. Alors là, si on veut aller juste dans ce sens-là, aujourd'hui, on peut quand même voir les gens qui font comme les seigneurs ou comme des serviteurs de Dieu, Oui. mais qui ne les sont pas. Si, si. Alors, pour aller facilement, on va faire une petite étude. D'accord? D'accord. Nous allons voir quelque chose sur... Quand Christ dit, plusieurs viendront sous mon nom, feront comme moi. Alors, nous allons voir Jésus-Christ avec ses disciples. Ensemble, il va dire, au regard des autres, qui dites-vous que je suis? Quand il a posé la question à ses disciples, quelle était la réponse? Il disait, les autres disent que tu es Élie. Certains disent que tu es le prophète. Les autres disent, c'était des à peu près. C'était un peu. Ouais, c'est Jusqu'à ce qu'on a vu Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus va lui répondre, Pierre, ce n'est pas la chair et les sangs qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est alors là Christ lui dira que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et c'est là où commence la chose. Tu es le Christ. Le mot Christ vient du grec, qui veut dire Christos. De l'hébreu, ça veut dire Mashiach. En français, maintenant, ça veut dire moi. Comment? Ok. Ok. chirurgien. Tu comprends? Le mot Christ, quand on dit Christ, en grec, on dit Christos. Ça va. Quand on rentre en hébreu, on dit Mashiach. Aujourd'hui, on entend Yoshua Mashiach. C'est toujours lui. Mais en français, nous disons moi. Maintenant,
Ces gens-là qui viendront au nom du Christ, qui diraient c'est moi le Christ, ils ne diront pas c'est moi le Christ. Ils diront c'est moi le roi. Ok. Ils diront c'est moi le ouin. Or, Jésus-Christ à un moment donné, quand il est rentré dans l'église, il a déroulé les rouleaux et il dira l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouin. Mais Dieu est ouin pour. Oui. Il commence à faire des détails. Oui. Délivrer c'est Les opprimés, les captifs. les opprimés, les captifs, tout cela. Alors, pour maintenant délivrer les captifs, les opprimés, tout consort, il faut être ouin. Et Jésus-Christ, Christ veut dire ouin. Alors quand Jésus-Christ dit plusieurs viendront sous mon nom, autrement dit, et maintenant ils ne vont pas dire je suis le ouin, parce qu'on va leur demander des qualités du Christ. On va dire qui sont, mais toi tu es le ouin, tu es né comment? Parce que Jésus-Christ est né sans papa, il est né, tu vois, la conception du Christ. Alors, et maintenant ils vont utiliser les termes onction. Oh, d'accord. Le terme onction qui veut dire je suis un ouin. Mais ils ne vous présenteront jamais le loin. Oui, oui. Mais il va parler plutôt de l'onction. C'est pour ça que j'ai douté sur mon terme de les donner. J'avais vraiment l'idée de dire que bon, la séduction de loin et de l'onction. Mais ça allait compliquer beaucoup. Mais les gens sont séduits du terme onction. Oui, c'est... Or, c'est lui qui a celui qui a l'onction, c'est lui loin. On est bien d'accord? Si, si. Et je ne sais pas jusque-là si c'est clair. Si, c'est très clair. Oui. Ils diront je suis le ouin. Christ maintenant dit plusieurs viendront sous mon nom. Ils diront je suis le Christ. Or, si on reste que dans le Christ, personne ne viendra nous dire je suis le Christ. Mais ils viendront simplement dire j'ai l'onction. Alors observons entre nous maintenant. Combien des hommes de Dieu aujourd'hui nous connaissons qui parlent de l'onction? Beaucoup. Il y en a beaucoup. Énormément. On ne pourra pas les compter. Si, si. Mais tous les affiches que nous voyons aujourd'hui, venez recevoir votre Onction. qui donne l'onction. C'est Apparemment, loin. eux. Venez recevoir l'onction. Quelle onction? Dans l'émission précédente ou avant-dernière, on avait parlé de quelque chose qui se faisait dans des églises. À l'époque, il y a eu un serviteur de Dieu, Benny Hinn, qui venait. Quand il priait, bon, vous qui connaissez l'anglais un peu, il priait, il mettait le main sur les gens, il disait « tect, tect, tect », tout le monde tombait. Et nous avons vu quasiment les hommes de Dieu partout dans le monde ont copié ça. Commencer à prier « take it, take it ». Et je sais que je disais, nous avons quelqu'un qui vient à l'église qui ne connaît pas Dieu, il reçoit son texte, il tombe. Et quand il se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Il parle en langue. Après, on lui demande, mais toi, tu parles déjà en langue, tu es parti à l'église qu'aujourd'hui? J'ai reçu quoi? Take it. Un texte. Non simplement j'ai reçu un texte, mais j'ai reçu l'onction qui t'a donné le ouin. Oui. Maintenant, quand le monsieur va faire une campagne d'évaluation, un séminaire quelque part, nous sommes en train de parler plus de son onction que de la parole de Dieu. Yeah, c'est vrai. Ces gens-là ne brandiront pas de versets bibliques convaincants, voici le Seigneur. Non, ils parlent d'eux. Je vis quelqu'un qui prêchait qui dit, l'onction est en train de localiser. Oh. Quand on dit que l'onction est en train de localiser quelqu'un, mais le pire, pour que là où vous allez comprendre, c'est vraiment pas Dieu. Il dit l'onction est en train de canaliser à gauche. Vous à droite, préparez-vous. Oh. N'avez-vous pas encore entendu ces choses? Si, c'est des Quelqu'un choses qui qu'on prêche, voit il dit, souvent. là au centre, là, il y a la présence de Dieu. Et à droite, préparez-vous. Dieu ne peut pas être au milieu, ne pas être à droite ou à gauche. Et ça montre que le monsieur, il n'est pas loin, mais il a l'onction. J'ai dit récemment dans une émission encore, je reviens sur ces choses-là, on a vu un homme de Dieu prier, qui avait un mouchoir, qui était dans sa poche. À chaque fois il prie, quelqu'un il fait pa, tout le monde tombait. Mais regardez, quand tu fais comme ça le mouchoir, il n'utilise pas le nom de Jésus. Il fait simplement reçois. Évidemment, les gens reçoivent quelque chose. Mais c'est quoi la chose? C'est ça. Question. Plusieurs viendront sous mon nom. Reçois. Et quand les gens recevaient, les gens tombaient. Mais curieusement, l'homme de Dieu met le mouchoir dans sa poche, il continue.
Et quelqu'un a ramassé le mouchoir. Pendant que les serviteurs s'approchent, il dit, pasteur, votre mouchoir. Le pasteur lui-même est tombé. Je l'avais dit dans une émission. Mais quand le pasteur tombe, cela est en train de dire que on a compris. Oh, pourquoi le pasteur tombe? Il a reçu. Et puis, on a demandé à la sœur, mais qu'est-ce que tu as fait? Comment le pasteur est tombé? Il dit, j'ai fait simplement comme ça. Là où la sœur posait le mouchoir, il y a aussi... Personne s'est aussi tombé. Il y a encore des gens qui tombent. On dit, mais oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens ont dit, mais on dirait que c'est les mouchoirs là. Et quand la sœur fait comme ça, tout le monde tombe. Donc, l'onction, c'est la personne, ou l'onction, c'est le mouchoir. Donc, si on récupère le mouchoir de cet homme, il n'a plus l'onction. Oui. Alors, ce sont ces gens-là qui viendront sous le nom De Christ. du Christ en vous présentant quoi? L'onction. Aujourd'hui, dans le milieu des pasteurs partout, si vous allez, il y a des gens qui vous disent, ah bon, vous travaillez avec quoi? Si vous voulez, je peux vous brancher dans des réseaux. Oh. Quel réseau? Oh. On vous demande, vous logez où? Et toi, tu dis, Hermitage, on dit, c'est pas là-bas qu'on vous demande. C'est quoi votre loge? Oh. Et quand on dit comme ça, vous logez où? Vous donnez votre adresse. Il y a des gens qui vous disent, bah, attendez, mon frère, ça fait combien d'années entre nous, cela soit dit, qu'on ne remplit pas nos églises? La sainteté ne paye plus. On vous dit, la sainteté, si tu veux, suis-moi, moi je peux te présenter un réseau, ben, tu vas voir, tu vas rouler carrosse. Tu auras tout ce qu'il faut, mon frère. Et quand vous allez voir la personne, on dit, nous allons vous mettre 250 ou 300 000 euros tout le mois. Et les âmes, ce n'est pas ton affaire. Tu vas nous laisser gérer l'église. Mais toi, tu auras ton argent et puis tu auras la foule que tu veux. Alors maintenant, on remarquera, tous les chrétiens d'aujourd'hui suivent plus l'onction, mais on ne suit plus la parole de Dieu. Or, la Bible dit, entre les Juifs de Bérée et des Thessaloniques, ils vérifiaient si pour voir si ce que leur disait était vrai. Mais le problème, le texte qui fait que moi, je viens avec mon problème. Je vois que le problème trouve la solution. Je n'ai pas le temps de vérifier si la Bible dit quelque chose ou pas. Tout ce que je sais, comme l'aveugle, avant j'étais aveugle, maintenant je vois. Or, pendant que je vois, on me réduit quelque chose dans ma vie, quelques années, je ne sais pas. Et c'est ça le vrai problème entre l'histoire de loin et l'onction. Et quand Christ dira, plusieurs viendront sous mon nom. Et le pire, il y a un moment donné, ils vont jouer même sur l'onction royale. Non simplement au lieu de dire l'onction, moi j'ai l'onction royale. Et quand vous allez venir, ils rentrent, souvent ils ne prêchent pas. Moi je vis pire. Un homme de Dieu, il va quelque part, il prêche, il rentre, on dit, papa, aujourd'hui c'est le début du commencement, on a une semaine. Écoutez bien, hein. Il dit, aujourd'hui vraiment je ne prêche pas. Il y avait un dirigeant de la chorale, il dit, écoutez, lis-moi. Là où la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il ne donne pas de référence biblique. Mais il a ciblé quelqu'un où lui, il sait qu'il peut avoir la connaissance. Il dit, lis-moi là où la Bible dit, dans quel verset? Là où la Bible dit. Et comme le frère connaissait que c'est Matthieu 18, le frère ouvre la Bible, il commence à lire là où des sont. Il dit, vous avez écouté, le Seigneur est au milieu de nous. Aujourd'hui, vraiment, je ne prêche pas. Je vais simplement vous démontrer que la présence de Dieu est là, parce qu'il dit, là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il commence à dire, mon frère, je vois, ma soeur, Et quand il commence à dire, oh, quelle onction! Et dans cette onction, qu'est-ce qu'il est en train de dévoiler? Je vais faire une parenthèse. C'est inévitable. Je suis en train de faire un effort de ne pas en parler, mais c'est plus fort que moi. C'est la manière aujourd'hui dont les gens sont en train d'opérer. Remarquez, quand il y a des révélations, c'est identique. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous venez au Congo, vous allez au Gabon, vous allez en Zambie, vous allez je ne sais pas où, vous avez l'impression que ces prophètes-là ont été formés au même endroit par une seule même personne. Tout le monde qui ont d'onction, on dirait, leur onction s'est sortie quelque part. C'est vrai, or la Bible dit, le Saint-Esprit donne
par la diversité. À l'un est donné, à l'autre est donné. Mais on va voir directement, je vois comme si. Et ils ont toujours besoin d'un complément. Je vois Andy Ndali. Après toi tu dis Ndala, il dit c'est ça. Et derrière Ndala, je vois Jonathan. Quand Andy va dire c'est mon frère, et derrière Jonathan, je vois Carméline, c'est ma femme. Et quand je vois Carméline, je vois Philippine. Philippine, c'est la sœur. Et puis, écoutez, est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on se connaît? Il veut montrer dans toute l'église, moi et lui, on se connaît. Parce que je lui dis, c'est un miracle. C'est que je lui dis, c'est quelqu'un. Est-ce qu'on se connaît? Non. Est-ce qu'on s'est vu? Non. Est-ce que vous venez dans cette église? C'est la première fois. Or, tout ce que cet homme est en train de donner dans la révélation, c'est du passé. Je vois écrit Total. Oui, j'ai travaillé dans Total. Il y a un monsieur Gérard. Oui, vous avez prêté l'argent à ce monsieur. Oui, c'est du passé. Et il peut avoir autant de détails pendant 25 minutes, rentrer dans ta vie dans la profondeur. Maintenant, quand il s'agira du futur, abonné à ça. On va simplement dire, le Seigneur lui dit, reste fidèle avec lui. Or, si Dieu est autant précis dans le passé, il devait également l'être dans le futur. Observez ça très bien. Il y a plus du passé et le futur ne prend pas 10 minutes. Et curieusement, en aucune fois, cette onction-là voit les péchés. Ce genre d'onction ne voit jamais les péchés. Le Seigneur veut te bénir. Dans 3 mois, tu vas être. Je vois quelque chose que le Seigneur allait faire dans ta vie. Mais c'est ça qui bloque. Mais quand est-ce qu'on nous dira? Moi, je me rappelle quand je me suis converti, à l'époque de ma conversion, attendez, mais on venait, le Seigneur nous crie. Il y a quelqu'un ici qui vit dans l'impudicité. Tu rentres quelqu'un qui vit dans la limitaire. Et le Seigneur nous reprochait ça. C'est ce qui nous a amené à la conversion. Aujourd'hui, les péchés, fais-les comme tu veux. Mais l'onction là ne voit que la bénédiction, ne voit pas autre chose. Alors, vous pouvez me dire, mais pasteur, tu dis, mais on va aller plus loin au verset 24. Hein? Quand on dit que personne ne vous séduise, et puis, écoutez le verset 11 déjà. Qu'est-ce que dit le verset 11? Quelqu'un peut lire pour nous? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alors là, par contre, vous allez me dire, apôtre, mais bon, s'il y a de problème avec des prophètes, là, on nous dit plusieurs faux prophètes. Plusieurs faux prophètes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Si. Mais du coup, moi j'ai une question par rapport à ça. Parce qu'on parle vraiment de prophètes et pas d'autres ministères, pas de pasteurs, docteurs ou autres. Alors, est-ce que ça concerne uniquement vraiment que les prophètes ou pourquoi pas les autres ministères, essentiellement prophètes? On va essayer de faire quelque chose. Je vois ma sœur Léa qui a sa Bible ici. Le verset 11 est écrit en rouge. Pourquoi c'est écrit en rouge? Parce que c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Dans certaines Bibles comme ça, si c'est une parole dite par Jésus, c'est marqué en rouge. Je vais peut-être embêter la sœur Carméline, mais il faut aller voir qui? Les seigneurs. Dans le sens, Seigneur, pourquoi tu parles que des prophètes, pas des pasteurs, pas des évangélistes? Parce que le pasteur, il a la mission de paître les brebis. L'évangéliste, c'est d'aller chercher les âmes. Mais les prophètes, c'est pour prédire l'avenir. C'est dans ces domaines-là que le diable va plus utiliser l'onction. Amen. Pourquoi simplement des prophètes? Parce que c'est des dons de révélation. C'est des dons de puissance. Et c'est là où on a la facilité de démontrer une fausse onction ou pas. Parce qu'un pasteur, s'il commence une église, tout va bien, bon, il y a du monde où on dit, lui, il n'a pas d'onction. Partout, on dit, il n'a pas d'onction.
qui montre l'onction. Ce n'est que les prophètes. Ce n'est que les prophètes qui disent je vois. Et remarquez dans nos églises, si on dit il y a un séminaire d'enseignement, les bancs sont vides. Mais si on dit délivrance des familles, l'église se remplit. Pourquoi? Parce que quand on dit délivrance des familles, nous aimons la délivrance. Et la délivrance se fait comment? Par la prophétie. Et allez-y, je ne sais pas, il y a une chose qui me choque. Aujourd'hui, un homme de Dieu donne la prophétie, il vous pose la question. Vous voulez que je prophétise? Et quand il dit, un autre doit avoir un micro, prophétise, homme de Dieu. Prophétise. Prophétise. Mais attendez, c'est comme, vous savez, je peux choquer quelqu'un, hein, quand on dit prophétise, homme de Dieu. C'est comme si, quand je te dis, il faut que toi, tu me donnes l'aval de continuer de prophétiser sur toi. Moi, je regardais à la télé, je dis, mais prophétise, homme de Dieu. Prophétise. Je dis, mais attendez, si c'est moi qui sont à leur place, moi, je ne dirais pas prophétise. Et s'il faut que ça s'arrête, ça s'arrêtera. Mais pourquoi il faut qu'on demande mon aval? Le fait de dire prophétise, j'ouvre une porte où je dis, allez, rentre dans ma vie, fais ce que tu veux. Le prophète, nous aimons la prophétie. Nous aimons le prophète. Moi, j'aime la prophétie, j'aime le prophète. Mais quand je lis ces passages, il y a un souci. C'est Christ qui dit plusieurs faux prophètes. Et le pire, c'est qu'il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Vrai ou faux, là où il y a l'onction, les salles se remplissent. Vrai. Totalement vrai. Et le verset 12, qui n'était pas dans notre texte, qui dit « Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre. » Pourquoi on va lier faux prophéties avec l'iniquité? Or, si les prophètes devraient venir pour prêcher normalement, il n'y a pas d'iniquité. Mais on dit plusieurs faux prophètes viendront parce que l'iniquité sera accrue. Donc ces prophètes-là vont travailler dans l'iniquité. Si, quand même. Toi, par contre, à chaque fois que je fais l'émission avec toi, ta façon de s'étonner. Tu vois? Donc, le problème, quand la Bible dit plusieurs faux prophètes viendront sous mon nom. Déjà, non, là, il y a une différence. Avant, on disait plusieurs viendront sous mon nom. Et le Seigneur nous a éclairé plus loin. C'est au verset 11, maintenant, ce n'est plus les hommes viendront. Il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. C'est un verbe pronominal. On ne dit pas. La Bible ne dit pas que plusieurs lèveront. S'élèveront. Donc, autoproclamation. Donc, ils auront onction par eux-mêmes. S'élèveront. Ce n'est pas moi qui va les élever. Bien aimé, l'émission est tellement intéressante. J'avais dit, on va mettre un cantique et puis on va faire la suite. On va mettre un cantique, après on va faire la suite. S'il te plaît, mettez-nous un petit cantique. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer.